Générique des années collège. Les années collège. Bonjour Benoît, merci Bonjour, ce matin bonjour à l'occasion du retour de la saison 4, de la série justement Scam. Gros succès auprès des jeunes de venir nous parler du monde adolescent à la télévision. Oui, c'est pour ça que j'avais envie de commencer par les années collège, parce qu'à la fin des années 80, début des années 90, quand on regardait Télématin, juste après, on pouvait regarder le mercredi les années collège. Puis ensuite, dans Giga, par exemple, aussi, on pouvait voir cette série. Et c'était la première série, c'est une série canadienne, la première série qui montrait l'adolescence de façon un petit peu juste, finalement. Ah bon ? Oui, parce que là, on avait enfin des thématiques qui étaient abordées, contrairement à Beverly Hills, par exemple, la grande série avec Luc Perry, où là, on nous montrait, par exemple, des adolescents qui n'avaient pas de boutons, par exemple. Ça n'existait pas à la télévision américaine. Alors que, grâce des brushings. Voilà, alors que grâce aux années collège, on avait enfin eu la vision de l'adolescence telle qu'elle est un petit peu dans la vie. Alors aujourd'hui, en France, un petit peu dans l'esprit des années collège, il y a donc Scam qu'on peut découvrir sur la plateforme numérique de France Télévisions. C'est là où ça se passe. C'est une série qui a effectivement un grand succès et qui est assez intéressante parce qu'elle suit chaque saison un personnage central, mais tout un groupe de lycéens. Pour vous donner une idée de quoi ressemble cette série, un extrait de la bande-annonce de cette saison 4 où on suit Iman, interprété par Assa Silla. Regardez. Il voit pas la galère que c'est d'être jeune et musulman. Et noir. Et noir et une femme. Et toi, Iman, t'as quelqu'un? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu danser comme ça. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Ça me fait plaisir de te revoir. Tu le connais? C'est un pote d'Idriss. Putain, comment il danse trop bien! Tu viens avec nous vendredi? Tu seras là? Peut-être. Faudrait pas que je pense que tu m'aimes bien, quoi. Ça risque pas d'arriver. Hein. Fais attention, d'accord? Je connais les garçons, peu importe leur couleur. N'oublie pas qui tu es. Oui, c'est le miroir, quoi, en fait. C'est des personnages très proches du public. Oui, alors la façon de le diffuser, c'est ça aussi qui est intéressant. Pourquoi c'est si proche, en fait, des adolescents? C'est que c'est diffusé sur une plateforme numérique et que, par exemple, si on est mercredi matin, qu'il est 8h30 et que Iman rentre au lycée, à ce moment-là, sur la plateforme numérique, la scène tournée à 8h30 le mercredi, on va la voir au même moment. Ce qui fait qu'on peut suivre la série au rythme du temps de ces lycéens. Et donc, ça, le miroir fonctionne à plein. C'est une série qui a plus de 28 millions de vues sur le numérique. C'est énorme. On peut le voir de cette façon-là, donc par scène, ou on peut le voir de façon plus traditionnelle, un épisode de 30 minutes, tous les vendredis, un nouvel épisode. Et c'est une série qui traite des tas de sujets qui concernent les adolescents. La première saison parlait du harcèlement scolaire. La saison dernière, la saison 3, sur Elliot et Lucas qui découvraient leur homosexualité. Et cette fois-ci, sur le voile et la religion. Et c'est vraiment un succès mérité. Oui, tant mieux. N'essayez pas de la regarder en direct parce qu'on va pousser l'absentéisme des adolescents. Oui. C'est nous les adolescents. Oui, tout à fait. C'est inspiré d'un concept... C'est inspiré d'un concept norvégien, Skam, qui veut dire honte en norvégien. Et en fait, c'est toute la thématique des séries pour ados. Est-ce qu'on a honte de est-ce que c'est bien d'être adolescent? Est-ce qu'on a honte de ce que l'on est? La popularité, vouloir toujours être populaire. Et c'est plutôt bien fait, vraiment, dans le genre. Et c'est marrant parce qu'on focalise sur des ados et en fait, ça rassemble toute la famille. C'est un peu un principe qu'on va suivre France Télévisions, j'imagine. C'est un exemple à suivre. Et d'ailleurs, les plateformes numériques type Netflix l'ont bien compris en lançant des séries a priori pour adolescents, mais qui peuvent intéresser toute la famille. Dernier exemple en date, par exemple, Sex Education, une série sur la sexualité, donc plutôt centrée sur le monde lycéen, mais qui finalement interpelle le public adulte. D'ailleurs, on a mis au casting Gillian Anderson dans la série qui est d'Anna Scully dans X-Files, pour intéresser les plus vieux. Et là, Netflix va faire une nouvelle proposition, Chambers. Alors là, c'est si vous aimez Stephen King, si vous êtes ado et que vous aimez Uma Thurman, vous pouvez regarder, donc ça touche très large. Oui, tout le monde. Mais c'est quand même une série a priori pour les ados. Oui, c'est la recette, quoi, en fait. Bon. En attendant, Scam, c'est toujours plus réaliste. Oui, c'est plus réaliste, c'est plus juste, et puis c'est gratuit, surtout on n'a pas besoin de s'abonner. Et c'est sur la plateforme numérique de France Télévisions. Vraiment, on n'avait jamais vu en France de série aussi pointue sur le monde adolescent. Merci, c'était Qu'est-ce qui fait tourner la télé avec